Alors en fait, voilà, il y a 4 commentaires différents sur ce verset. Vous savez que dans l'Agatha, les commentaires différents se rejoignent tous. Il y a toujours un lien entre tout cela. Alors, le premier commentaire, c'est ce que ramène le Targum Onkelos. Evnelo mikdesha. Anvehu. Anvehu, nave c'est beau, embellir. Anvehu, je vais embellir par un Bet Hamikdash, un sanctuaire, un temple beau, joli. Second commentaire, que la Gemara ramène dans Shabbat Kuflam et Gimel. Anvehu itnae lefanav bamitzvot. Assez lefanav sukana'a, on connaît cette Gemara-là. Il faut embellir la mitzvah. Le lulav doit être beau, la souka doit être belle, il faut embellir la mitzvah. Donc, anvehu, eh bien, embellir la mitzvah. Troisième commentaire, que Rashi ramène sur le Chumash et du Midrash, et sa père, noyo veshivcho lebae olam. Encore une fois, neve, c'est embellir, mais ici, c'est au niveau de la parole. Je vais raconter la gloire d'Hachem, la splendeur d'Hachem au monde entier. Dans Baolam, n'est-ce pas? Apparemment, c'est aussi parmi les Goïm, les Baolam. Et ça perd Noyo Veshifro. Je vais raconter les prodiges d'Hachem, les miracles, la gloire, la splendeur d'Hachem au monde entier. Quatrième commentaire, que l'Agmara aussi dit Shabbat Kuflam et Gimel, et Anveu, c'est Ani Vahu, moi et lui. C'est-à-dire l'Agmara, Eye domelo, je vais ressembler à Hachem. Il y a une telle faculté dans l'être humain de pouvoir ressembler à Hachem. Anveu, ani vahu, eye domelo. Alors on va expliquer. Alors tout d'abord, voilà, on va dans la Gemara très souvent, yesh din bagavra ve din bachefza. Des fois on parle de l'objet et des fois on parle de l'homme. Par exemple, eh bien, tu dois faire une souka. La souka, n'est-ce pas, c'est une mitzvah qui repose sur l'homme, l'être humain. Ce n'est pas sur la cabane. Ce n'est pas que la cabane doit être habitée par toi. C'est toi, n'est-ce pas, qui dois faire une cabane et l'habiter. Par contre, eh bien, un aliment interdit, pas manger du porc c'est interdit, eh bien, c'est l'objet en soi, n'est-ce pas, qui est impur, qui est interdit à la consommation. Alors, par aussi, ici, dans la mitzvot, eh bien, il y a une notion qui concerne l'objet, évidemment par rapport à l'homme aussi, et ensuite l'être humain. Premier commentaire, Evnelo Bet Hamikdash. Première chose, c'est bâtir un temple, un sanctuaire. Il faut avoir, n'est-ce pas, une synagogue, une salle d'études. Ensuite, on va travailler l'être humain. C'est-à-dire que c'est la Torah, on peut la faire aussi à la maison. Mais évidemment, c'est une autre dimension. Quand tu fais la tefila à la maison, quand tu es chez toi, n'est-ce pas, tu es dérangé par ça, perturbé par ça, tu es dissipé, tu n'as rêvassé. Il faut un endroit particulier pour faire la prière et pour étudier la Torah. Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Donc, premièrement, Evnelo Bet Hamikdash. Alors, d'abord, on peut expliquer, c'est que les Bnei Israël qui sont arrivés à un summum, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. On dit nos sages, eh bien, ils sont arrivés à ce qu'on appelle 49 niveaux de Kedusha. Rata Shifra Layam, Machelora, Yechiskel Ben Bouzim Voato. Ils sont arrivés à un tel niveau que même une servante, eh bien, elle a vu des visions plus élevées que le prophète Yechiskel dans ses prophéties. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un top niveau, n'est-ce pas, quand ils ont traversé la mer Rouge, et ils ont dit Anveu, ils ont dit ça, je vais l'embellir. On a ici 4 commentaires. C'est-à-dire que lorsqu'une personne arrive à un summum d'élévation spirituelle, dit le Ramban, sur le verset dans Shirachirim, Im Taeru, Veim Toreta Vacheterpatz, lorsque l'amour pour Hachem s'éveille, Ava, Terpatz Milachon Chefetz. Il faut, n'est-ce pas, concrétiser cette élévation spirituelle, cette dimension élevée dans laquelle tu te trouves, il faut la concrétiser par quelque chose de concret, de palpable. Ça veut dire, tu prends une décision, eh bien, de faire une étude de Torah. Une décision de pas de renforcer le niveau de ta tefila, de ton Shabbat. Là aussi, les Israël, ils ont décidé de bâtir un sanctuaire pour concrétiser cette élection spirituelle, qu'elle ne se dissipe pas avec le temps au gré du vent. Il faut concrétiser une dimension nouvelle que tu as atteinte, que tu as accédé. Pourquoi un tel niveau? Une fois qu'ils ont été libérés
de l'Égypte, pendant lequel ils étaient asservis pendant donc 210 ans au total. Et en fait, ils ont atteint 49 niveaux de Touma, d'impureté. En fait, mais tout ça, c'était une préparation pour accéder au Matan Torah. Il fallait, n'est-ce pas, les amener à un tel niveau pour être prêts au Matan Torah. Mais il est vrai, cependant, que c'était un cadeau. C'est-à-dire que ces niveaux-là, ils n'ont pas vraiment acquis. C'est pourquoi il leur fallait encore, en effet, 6, 7 semaines jusqu'à Matan Torah avant de recevoir la Torah. C'est ce qu'on a aussi chaque année, Pesach et Shavuot. Parce qu'à Pesach, on atteint des niveaux très élevés. Pas n'importe qui sort du Seder. Alors c'est l'extrême joie, n'est-ce pas? Mais pas uniquement l'extrême joie. Au niveau moral et spirituel, on s'élève, grave. Mais après, ça disparaît. Il y a ce qu'on appelle Itaruta del Ela. C'est une influence divine qui se dévoile chez l'être humain, mais qui disparaît le lendemain. Et après, on doit travailler pendant 6 semaines, de Pessah jusqu'à Shavuot, pour en effet acquérir ce cadeau qu'on a reçu à Pessah. C'est ce qu'on nous donne chaque année. Top, donc on reprend. Donc, première chose à réaliser, c'est Bet HaMikdash. Evnelo Bet HaMikdash. Ensuite, on parle de l'homme. Alors, dans l'homme, il y a 3 dimensions, 3 niveaux. La pensée, la parole et l'action. Au niveau plus bas, c'est l'action. L'action, le maasé. Et là, tout de suite, n'est-ce pas, on voit Itnae, les fanav, bamitzvot. Il faut embellir la mitzvah. Ensuite, on a la parole. Il faut embellir la parole. Il faut parler de la splendeur d'Hachem, de la gloire d'Hachem au monde entier. Et après, la pensée. Anivaou, je vais ressembler à Hachem. C'est une dimension de l'esprit, de la pensée. Avant d'expliquer ces dimensions qui sont l'action, la parole et la pensée, on va faire une parenthèse. Parce que dans tous ces commentaires-là qui se rejoignent, on voit, n'est-ce pas, une similitude. On parle dans tous les cas, d'une beauté. Embellir la mitzvah. Embellir la parole. Un beau Bet HaMikdash. Là aussi, même pour la pensée, le Midrash aussi rajoute qu'il y a aussi une similitude avec ce mot, pas de Névé, qui est une beauté. Embellir la pensée, c'est quand tu vas ressembler à Hachem. Alors pourquoi? Alors, on avait fait, n'est-ce pas, dans Aléchour, ceux qui étaient avec nous, il y a quelques semaines, tous les matins, on dit dans Birkat HaTorah, Va'arevna, Hachem Elokeinu et divrei Torah Trabefim. On prie Hachem tous les matins. C'est quoi Arev? Arev, c'est agréable. On prie que les paroles de la Torah nous soient agréables. Va'arevna. Alors, le Rav Wolbe fait remarquer que Arev, c'est aussi Milachon Ta'arovet, c'est un mélange. Quel rapport? Pourquoi est-ce que Arev, ça veut dire, en temps hébraïque, mélanger, mais ça veut aussi dire agréable. Quel rapport entre ces deux notions-là? C'est simple. Parce que ce qui t'est agréable, va fusionner avec toi-même. Tu vas t'identifier avec ce qui est agréable. Alors, en l'occurrence, on ne passe pas par hasard. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, la Neshama, l'âme, elle vient d'un monde céleste. Un monde céleste sur lequel il est écrit Os vechedva bimkomo. C'est-à-dire qu'il y a Os, c'est une puissance, Chedva, c'est la joie, une joie spirituelle dans la demeure divine. Donc il y a une joie intense dans les mondes célestes. La Neshama, l'âme qui est spirituelle, elle est décrochée d'un monde dans lequel elle vivait avec une joie intense. C'est pourquoi cette Neshama, elle continue dans ce monde-là à chercher. Chercher, n'est-ce pas, cette joie. Dans le monde entier, on cherche à kiffer. On cherche à s'épanouir. Partout, partout. Dans tous les pays, n'est-ce pas, tous les domaines. Pourquoi? C'est une notion, d'après la Torah, ça va vous étonner, mais c'est ainsi, c'est positif. D'après la Torah aussi, on doit aussi chercher à kiffer. Mais évidemment, dans le domaine moral et spirituel. Pourquoi? Parce que ta Neshama, elle provient d'un monde céleste dans lequel elle vivait avec une joie intense, Chedva. C'est une joie intense spirituelle. Et la Neshama, elle continue à chercher, consciemment et inconsciemment, cet épanouissement, cette harmonie. Alors évidemment, quand c'est mal géré, on va chercher n'importe quel plaisir, n'importe quel gadget, n'est-ce pas, qui va, donner un plaisir quelques instants. Et après, la Neshama, évidemment, n'est pas satisfaite et on recherche encore autre chose, des plus grands plaisirs, etc. Alors que, une satisfaction profonde, intérieure de l'âme, la Neshama,
eh bien c'est ce qui va en effet provoquer une harmonie au niveau de l'âme, au niveau même du corps de l'âme. Donc c'est pourquoi je répète, eh bien on a tous, consciemment, inconsciemment, une envie de vouloir nous épanouir. On veut tous pas s'exprimer, s'épanouir, ça c'est l'expression de l'âme. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, eh bien c'est important, tous les matins, quand on dit Birkat Torah, de prier Va'arevna, que les paroles de Torah nous soient agréables. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on va s'identifier avec ces paroles de Torah. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, fusionner avec la mitzvah alors que c'est désagréable. Dit la Gemara, En Adam Lomed Ela Bimkom Shelibo Chafes. En fait, on a deux Gemarot. Bimkom et Etzel. C'est-à-dire par rapport au Rav, il faut étudier avec les Rabbanim avec lesquels tu kiffes plus. Il faut aussi, n'est-ce pas, eh bien, étudier les textes qui te passionnent. Évidemment, il faut aussi ne pas viser à englober, compiler, étudier toute la Torah. C'est vrai. Mais il faut commencer par ce qui nous passionne. En fait, toute la Torah, on peut prendre goût. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors il faut commencer pour s'accrocher à la Torah, à la mitzvah, eh bien, à étudier des textes qui nous passionnent. Et en parallèle, prier à Hachem tous les matins, tous les jours, toute sa vie, que les paroles de Torah nous soient agréables. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, et uniquement ainsi, que tu vas pouvoir t'identifier à la mitzvah. Lorsque la mitzvah est désagréable, eh bien, on va la rejeter inconsciemment, sans s'en rendre compte. Il y a une histoire intéressante là-dessus, à tel point c'est important. Il y a ici en Israël un grand conférencier qui s'appelle Yitzhak Fenger. Vous connaissez peut-être. Top, c'est un Israélien. Cet homme-là, il a fait tchouva à l'âge de 26 ans. Et il a raconté comment il a fait tchouva. Il a débarqué à 26 ans en Inde. Et là-bas en Inde, il s'est allié à une secte de bouddhistes, un beau jour. Et ils ont fait, pendant un certain temps, certaines méditations, certaines mortifications. Ils se trempaient dans des piscines, c'est comme mikvé pour eux. Top. Et une fois, ils se sont mis à faire ce qu'on appelle le jeûne de la parole. Pendant, imaginez-vous, 6 mois. 6 mois, pas un mot de la bouche. Voilà quelle force ils ont même. Top. Et après 5 mois, n'est-ce pas, de jeûne de la parole et de prière, etc., il a explosé, il n'en pouvait plus. Il s'est mis nerveusement à débiter des dizaines de phrases et de mots de sa bouche, sans s'arrêter. Et il a récité, imaginez-vous, l'Haftara de sa bar mitzvah. Alors qu'il n'a jamais révisé depuis 13 ans. Il a dit que depuis sa bar mitzvah jusqu'à 26 ans, il n'a pas franchi une seule fois le seuil d'une synagogue. Même pas un jour de Kippour. Tellement il était à l'ouest. Il ne faisait rien de la Torah. Et malgré tout, l'Haftara lui est resté. Il a fait tchouva. Il s'est dit, si l'Haftara m'est resté inconsciemment, ça veut dire eh bien, que ma neshama, elle a vibré par cette Haftara. Elle a fusionné avec elle. Le moi, il est là. Ma réelle identité, elle est là-bas. Il a fait tchouva. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son père, bien qu'étant tout à fait laïque, il l'a envoyé par hasard, ou plutôt Minash Shamayim, chez un rave à Tel Aviv, pour lui enseigner la Haftara, pour le préparer à la bar mitzvah. Et ce rave, qui était un homme sage et intelligent, eh bien, a su en effet lui faire kiffer la Haftara. Il avait une aventure vraiment très, très agréable, très heureuse, de sa bar mitzvah en général, et surtout de la Haftara qu'il a eue. Il a été félicité par beaucoup de gens, etc. Ça l'a marqué. Ça lui a laissé une empreinte positive. Et c'est pourquoi, 13 ans après, au moment voulu, eh bien, ça a jailli et il a fait tchouva grâce à ça. Voilà, quand tu vas kiffer une Haftara, une Torah, une mitzvah, une tfila, n'importe quelle mitzvah, eh bien, elle va rester gravée au fin fond de ton âme. Elle va te sauver. Parce que tu vas fusionner avec celle-ci. Tu vas t'identifier à cette mitzvah, à cette Torah. D'ailleurs, on a là-dessus, n'est-ce pas, dans Yeshaya, chapitre 43, dit le verset Velo oti karata Yaakov ki agatabi Israël. Dit le prophète au béni Israël, c'est pas moi que tu as appelé, que tu as imploré parce que tu t'es fatigué dans mon travail. Il a dit le Maggid Duvna a-t-il une histoire, un homme eh bien, a fait voyage et sa valise est restée coincée à la gare. Il va à l'hôtel, prend une chambre et envoie de là-bas un garçon lui amener sa valise. Après 1 heure, le garçon débarque,
monsieur, votre valise, elle est en bas de l'étage. Et l'homme lui dit, non, mon garçon, t'es trompé, c'est pas la mienne. Comment? Mais vous ne l'avez même pas vue, elle est en bas de l'étage. Oui, mais je vois que tu es fatigué, tu transpires. Oui, toi, je te dis, c'est pas la mienne. Ma valise, c'est une valise légère, dans laquelle il y a quelques diamants. Si elle est lourde, c'est pas la mienne. Ainsi dit Hachem, au Israël, Velo tikarata Yaakov. C'est pas moi que tu as appelé, que tu as imploré dans ta Torah, ta Tfila, qui a gatabi. Parce que tu t'es fatigué dans mon travail. Si la Torah c'est barbant, si la mitzvah c'est ennuyant, si la Tfila c'est pas intéressant, c'est pas ma Torah. La Torah d'Hachem, ça doit être un grand kiff, il faut la kiffer. Sinon, c'est pas celle d'Hachem. C'est pourquoi on dit tous les matins, Ba'arevna. C'est écrit, il faut avoir beaucoup de ferveur, d'intensité dans cette bracha Birkat Torah. On a deux brachot qui sont Minatora, Birkat Amazon et Birkat Torah. Il ne faut pas beaucoup d'intensité pour la faire. Priez à Hachem que les paroles de la Torah nous soient agréables. Je reviens au sujet, c'est pourquoi on a aussi, n'est-ce pas, dans la mitzvot, Beth Amikdash, la notion de beauté. Il faut embellir la mitzvah. Il faut embellir Beth Amikdash et les synagogues. Il faut embellir la parole, n'est-ce pas, quand tu vas parler d'Hachem, de la splendeur des miracles d'Hachem. Pourquoi? Parce que la beauté de la mitzvah va faire que tu vas t'identifier à elle. Une mitzvah qui est belle, elle est agréable. Au regard, n'est-ce pas, elle est agréable. Quand tu vas dans une soukha qui est belle, n'importe quelle mitzvah, eh bien, le côté beauté de la mitzvah va t'intéresser, va t'attirer. Et tu vas pouvoir fusionner avec cette mitzvah. Donc, c'est pourquoi on a cette notion de beauté, Navé, Anveu, Bet Amikdash. Il faut embellir le Bet Amikdash de l'or, de l'argent. Alors, certaines communautés, ils chantent la Shira tous les jours, en dansant. Enfin, en effet, ça tous les jours. Top, pas tout le monde le fait. Alors, tu peux le faire tous les matins, pas tout seul avant la tefila, lève-toi tôt, à 5 h du matin. Viens ici chanter en dansant à la tefila. Top. Mais à part ça, voilà, c'est quoi? En fait, voilà, c'est que c'est pas obligatoire, n'est-ce pas, de chanter et de danser pour kiffer la tefila ou la Torah. Il y a un principe très, très clair et très facile. C'est que quand tu t'investis dans quelque chose, tu vas te lier à cela et tu vas, n'est-ce pas, et tu vas t'identifier. C'est-à-dire que quand tu vas t'investir un certain temps à l'étude de la Torah, l'étude de la tefila, très souvent, on n'est pas intéressé parce qu'on ne la comprend pas. Le texte de la tefila. Même si on comprend, on a inconsciemment des questions. Est-ce que moi je peux changer un décret divin? Qu'est-ce que ma tefila elle vaut, n'est-ce pas? Comment ça agit, n'est-ce pas? Ok, je le fais, une récitation, c'est un devoir, mais de quelle façon ça agit? Ça, il faut comprendre tout ça. Même la halachot de la tefila que tu vas étudier, eh bien, ça a un impact direct et indirect sur la qualité de ta tefila. Et encore plus quand tu vas prendre des commentaires sur la tefila, des jours on a beaucoup. Tu as le Mirta Mediao, tu as le Monde des prières du Rav Elimond, tu as le Maharal, tu as un très bon livre aussi, Prier avec feu. Beaucoup de livres qui expliquent, n'est-ce pas, la tefila, comment prier, comment ça marche, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments, eh bien, qui vont t'aider à t'identifier à la tefila. Il faut le faire, pas tous les jours, un quart d'heure, ou alors Shabbat, n'est-ce pas, pendant les Shabbat, une heure, 3 quarts d'heure d'études sur la tefila. Ça change la qualité de la tefila. Bon. Top. Donc, on reprend le sujet. Donc, on a dit on a 4 éléments différents. Premièrement, le temple Beth Amikdash qu'il faut aussi embellir. C'est l'endroit, n'est-ce pas, dans lequel on va se recueillir pour la tefila. Le Beth Amikdash, c'était aussi un endroit qui était en fait une preuve flagrante eh bien, du lien entre le ciel et la terre. C'est pour dire Shlomo HaMelech, il a prié que tous les goïms du monde entier qui viendraient prier au Beth Amikdash, qu'ils soient exaucés tout de suite, bien plus que Bnei Israël. Bnei Israël, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Mais les goïms, il fallait absolument qu'ils soient écoutés dans leur tefila. Pourquoi? Pour être persuadés, convaincus qu'en effet, eh bien, le monde spirituel et le monde matériel ne sont pas déconnectés, ne sont pas en paradoxe. Au contraire, ils sont unis. Il doit y avoir une harmonie entre le monde spirituel et matériel. Et ça se fait par le Beth Amikdash, qui est l'endroit le plus kadosh, kodesh kodashim du monde entier. Deuxième sujet, qui comprend, lui, pas 3 tableaux différents, c'est l'être humain. Parce qu'en fait, évidemment, on rappelle, comme dit le verset, Basuni Mikdash, Veshachanti Betocham. Eh bien, ils feront un Beth Amikdash et je vais résider
betocham, au sein des Bnei Israël. Et Dieu l'a Sheikh HaKadosh, betochol ne'emar, et la betocham. Le verset dit pas, je vais résider dans le sanctuaire. C'est vrai aussi, mais surtout dans le cœur des Bnei Israël. Parce qu'en fait, le but, la finalité essentielle du Beth Amikdash, que Hachem réside dans notre cœur. Maintenant, dans cette présence divine chez l'être humain, on a 3 dimensions, la pensée, la parole et l'action. Et là aussi, n'est-ce pas, encore une fois, on voit cette notion que tu dois t'identifier à la mitzvah. Il faut kiffer la mitzvah. Un des éléments, eh bien, c'est embellir la mitzvah. Alors même le côté extérieur, évidemment, n'est-ce pas, la soukha doit être belle, c'est vrai, mais plus que ça. Embellir, eh bien, que ce soit agréable d'être dans la soukha. S'il y a une odeur nauséabonde de l'extérieur, la soukha elle est psoula, ça ne marche pas. Tu ne peux pas rester là-bas. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, que aussi, à Yeshivat Yenna'a, pas uniquement eh bien, les guirlandes soient belles, mais aussi que ta façon d'habiter dans la soukha soit agréable. Pas aussi pour toutes les mitzvot. Alors, le Shabbat, n'est-ce pas, on a une bonne dafina, c'est pas difficile de kiffer le Shabbat. Mais plus que ça, on dit, eh bien, mets-toi à chanter pendant une demi-heure. Alors, je vous raconte, j'ai entendu il y a à peine 2 semaines, le Rav Moshe Alberstam Zatzal, qui était, n'est-ce pas, un des grands rabbanim de Eda Haredit. C'était il y a quelques années, je l'ai connu personnellement plusieurs fois, alors il s'est dévoilé à son fils il n'y a pas longtemps. Et il lui a dit qu'on lui a permis de dévoiler uniquement 3 choses du monde futur, du monde céleste. Premièrement, il lui a dit, première chose, tu ne peux pas t'imaginer, eh bien, au ciel, combien c'est important, quel impact ça a d'aider quelqu'un, d'aider, de soutenir, d'encourager quelqu'un dans n'importe quel domaine. N'importe quel chesed, n'importe quel encouragement, eh bien, ça a une valeur infinie au ciel, bien qu'une personne a investi quelques instants pour cela. Deuxièmement, il lui a dit, la Gemara nous dit, eh bien, que, alors, un des Amoraïm, le père de Rav Yosef, a été comme décédé, il a été très malade, n'est-ce pas, pratiquement comme mort, il a comme ressuscité, et on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu au ciel? Il a dit, Olam hafouch haïti. J'ai vu le monde à l'envers. Les gens qui étaient très importants ici, alors là-bas ils ne sont pas très importants, et au contraire, les gens qui sont simples ici, ils sont importants. Et troisièmement, il lui a dit, et donc le Rav a dit à son fils, eh bien, cette notion, cette Gemara-là, eh bien, c'est tel quel. C'est exactement ce qui se passe au ciel, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'imaginer des gens qui sont très importants ici et là-bas, ils ne valent pas grand-chose, et le contraire. Troisièmement, il lui a dit, tu ne peux pas t'imaginer les chants de Shabbat. Quand on chante le Shabbat, n'est-ce pas, pendant le repas, eh bien, c'est considéré au ciel, ça a la valeur des chants des Lévim au Beth Amikdash. Maintenant, quand on parle du Beth Amikdash, eh bien, c'est exactement à la même valeur, au même niveau que les chants des Lévim, qui étaient, n'est-ce pas, des gens qui étaient Kedoshim aussi avaient des belles voix tous, eh bien, c'est comme les chants des Lévim au Beth Amikdash. Donc il a dit, eh bien, continuez à chanter le Shabbat, n'est-ce pas, comme on avait l'habitude, eh bien, de 100 ans aussi. Voilà, n'est-ce pas, eh bien, la valeur du chant. Alors, le Shabbat aussi, eh bien, embellir le Shabbat, pas uniquement par des plats, mais aussi par des chants, par une étude de la Torah, par une belle tefila, embellir la mitzvah en général, c'est ainsi qu'on va pouvoir s'identifier avec la mitzvah en question. Deuxième niveau, qui est plus élevé en fait, c'est la parole. Nous dit Rashi, le Midrash, et sa père, Noyo veshifro le baolam. Je vais, n'est-ce pas, les Israéliens ont décidé, lorsqu'ils ont vu cette vision prophétique en traversant la mer Rouge, eh bien, je vais raconter au monde entier les prodiges d'Hachem, Noyo, aussi la splendeur, la beauté d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, quand on dit dans le verset tous les jours, en Tehillim, Tov Hachem lakol. Hachem, n'est-ce pas, est bon pour tout le monde. Bon, souvent on a des questions, n'est-ce pas? Bon, pas toujours ça marche exactement comme on aurait souhaité. Ok? Alors là, en effet, il y a un grand travail de Emouna. C'est vrai. Mais auparavant, bien avant cela, avant d'aborder les problèmes de la vie, ok, ce qu'il y a très souvent, ce qu'on oublie, on oublie tout ce qui est bien. Ça, on ne se rend pas compte. On ne se rend même pas compte, n'est-ce pas? Mais en fait, les problèmes de la vie, ce n'est même pas 1% de notre vie, en général, à part des cas spéciaux. On dit dans Nishmat Kol Chai tous les Shabbat, Ilufinu Male Shirakaya. C'est-à-dire que si notre bouche était si grande comme les océans, et notre langue comme les vagues, etc., eh bien, on ne pourrait pas remercier Hachem
Alachat me, elef, alfé, alafim. On est déjà à 1 milliard, n'est-ce pas? Le rov, ribérivot, c'est 10 000 fois demi fois 10. Faites le compte, pas ça fait 21 zéros. Eh bien, je ne sais pas combien de milliardièmes de fois, n'est-ce pas? C'est pas suffisant pour, c'est même pas 1 milliardième de ce qu'on doit remercier Hachem. Et là, on se pose la question. On ne se sent pas pareil. On ne se rend pas compte de ça. Au contraire, on est toujours en train de râler, de rouspéter. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la dent, j'ai mal au ventre, j'ai pas d'argent, etc. J'ai pas de chidour. Toujours en train de rouspéter. Mais en effet, on rouspète parce qu'on ne se rend pas compte du bien qu'on a. Et ce qui dit le verset, et ça perd noyo veshifro levaolam. Bien ici, en effet, c'est un grand travail. On sait, le Gaon de Vilna envoyait ses élèves tous les vendredis dans les hôpitaux. Parce que quand tu es en hôpital, tu vas voir une personne de la famille qui est malade, etc., qui est en convalescence. Eh bien, en effet, on passe là-bas 1 heure ou 2 heures, on se met à trembler. Et on se met à remercier Hachem, qu'on est en bonne santé. J'étais en France il y a quelques mois. Tout d'un coup, je vois devant moi quelqu'un qui marchait, mais qui avait 2 jambes de fer. 2 jambes. Qui marchait. J'étais effrayé de ne pas. Et je suis resté comme ça quelques minutes pour regarder ce qui se passait et après remercier Hachem. Voilà, tout le matin, Amechin mix adegaver. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des miracles qu'il y a. On ne se rend pas compte que chaque instant, on a des miracles, on a des laboratoires qui fonctionnent en permanence. Je l'ai dit plusieurs fois. On connaît plus de 500 fonctions au foie. Il y a, n'est-ce pas, tu prends les globules d'une seule personne, eh bien, il y a des milliards de globules qui sont très très fins, de quelques microns de millimètres, mais qui sont relativement assez allongés, de quelques 2-3 millimètres. Tu les lis ensemble, d'une seule personne, tu feras 1,5 fois le tour de la Terre. C'est-à-dire 60 000 kilomètres. Ça, c'est pour une seule personne. Ça veut dire, c'est mes cours de terminale, n'est-ce pas? Que je me rappelle encore ça m'avait tellement frappé, je me rappelle encore. Et bon, demandez à des grands médecins, ils peuvent vous parler pendant des heures et des heures la complexité du corps humain. J'avais entendu une fois aussi là-dessus une conférence du Rav Chaim Ziegler. C'est un grand physicien, un Baal Tshuva. C'est aussi un grand conférencier dans Zéhout, ici en Israël. Alors, il nous avait lu, c'est un Français d'ailleurs, il nous avait lu un texte d'un grand scientifique américain dans lequel ce professeur avait démontré eh bien, que dans le corps humain, nous avons 14 000 milliards de cellules. Pas 14, avec 21 zéros. 14 000 milliards de cellules. Et dans le cerveau, il y a quelques millions de cellules, je ne sais pas combien. Avait-il démontré que chaque cellule du cerveau, parmi ces millions de cellules, elle est, chaque cellule, 45 000 fois plus complexe que l'ordinateur le plus sophistiqué au monde, qui lui réalise 1 milliard d'opérations à la seconde. Je vous dis 1 million, je dis non, 1 milliard. Alors, je ne pourrais pas vous dire ces chiffres, pas de l'infini, mais pour vous donner un aperçu de la complexité, n'est-ce pas, du corps humain. Quand tu parles d'une seule cellule, alors qu'il y en a des milliards comme ça. En fait, il y a des laboratoires à n'en plus finir. Par exemple, si tu verses une goutte d'acide sur ta peau, ou du jus de citron, et bien tout de suite, des dizaines de réactions qui se font. Ton système nerveux, il envoie un message au cerveau tout de suite d'analyser ça. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Et s'il y a un danger, comment se protéger? Il y a tout de suite la protection, automatique, naturelle du corps qui va te protéger. Il y a une complexité inouïe. Et en fait, on doit remercier Hachem, comme dit le verset, Kol aneshama, Alléluia, alléluia, al kol neshima. Pour chaque respiration, on devrait remercier Hachem. Mais ce qu'il y a, la course, tous les jours, n'est-ce pas, la vie quotidienne, nous faut oublier. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour se rendre compte et remercier Hachem. Alors, ce qu'il y a un instant, c'est que là, n'est-ce pas, ça peut beaucoup aider à l'émouna. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à amortir ce qui ne va pas dans la vie? N'importe quel problème va nous déboussoler, va nous déprimer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez conscient de tout ce qui est positif, de tout ce qui marche. Parce que si on se mettait à remercier Hachem, comme dit le verset, comme dit le Rashi, le Midrash,
Et ça perd noyo veshifro, les baolam. Et tu vas raconter les prodiges d'Hachem. Tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est 99,%. Et même pas 1% de ce qui ne va pas. Et là, ça te dérange beaucoup moins. Et à part ça, tu vas récupérer des forces inouïes pour se mesurer avec tes problèmes. J'ai vu à peine cette semaine, à peine hier matin, qu'au nom du nom Elimelech, que quand tu vas... Pourquoi est-ce qu'on raconte à Pessah l'histoire d'Égypte? On raconte toute l'histoire d'Égypte, on raconte tout. Tous les jours, on raconte tous les jours, n'est-ce pas? En bref. Et Pessah, pas pendant des heures et des heures sur le Seder, après pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas rappeler un miracle divin, tu vas déclencher une influence divine positive similaire à cela. Fais ça la sgoula, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on te dit? Fais Nishmat Kol Chai. Remercie Hachem. Ou alors tu prends la décision, de dire Nishmat devant 10 personnes quand tu seras délivré du problème. Quand tu dis Nishmat Kol Chai, quand tu racontes les miracles d'Hachem, ça va déclencher automatiquement une délivrance du ciel. Une nouvelle délivrance. Parce que la délivrance, elle est là. Mais elle est comme encastrée, endormie. Comment tu vas la mettre en action? Comment tu vas la mettre en œuvre? Tu vas la déclencher. Lorsque tu vas raconter les miracles divins. Et c'est pourquoi on raconte la sgoula, n'est-ce pas? Quand tu remercies Hachem, tu rayonnes envers Hachem. C'est une sgoula pour te résoudre tous tes problèmes. Parce qu'en effet, la main d'Hachem, elle est là. Mais elle est de côté. Quand tu vas l'exploiter, en bénéficier, quand tu vas raconter les prodiges d'Hachem. Et ça perd noyo beshifro les baolam. Dernier élément, qui est en fait l'essentiel. Anvehu, ani, vahu. Là, c'est le domaine de la pensée, l'esprit. Ani, vahu, eye domé lo. Je vais ressembler à Hachem. C'est-à-dire que les Israël ont eu un tel niveau, une telle dimension, ils ont pris conscience que la finalité de la vie, c'est de ressembler à Hachem. Alors, je fais une parenthèse d'abord. Pourquoi est-ce que c'est important d'être, on va dire, un mensch, un gentleman, ou alors dans le langage de la Torah, avoir des bonnes midotes? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas d'être un homme droit, gentil, n'est-ce pas, qui fait du chesed, loyal? Hachem? Chazak Bo. Très bien. Alors, on va aller phase par phase. Première raison, pourquoi? Ça, c'est un preuve en ivrite. Shmor li veshmor lecha. Ça veut dire, comme on fait une convention, un contrat. C'est que vivre, n'est-ce pas, en étant menteur et voleur, tu ne peux pas comme ça établir un pays, une société, une famille. On ne pourra pas s'entendre. Alors pour s'entendre, on doit absolument être plus ou moins, n'est-ce pas, pacifique, s'arranger. Bon, c'est une raison qui est valable, n'est-ce pas, mais c'est intéressé. Parce que pour m'arranger avec toi, je dois, n'est-ce pas, être un homme droit. Deuxième niveau, qui est déjà plus élevé, que c'est important de donner à l'autre. Voilà. Quand tu vas prendre, donner à l'autre, n'est-ce pas, tu vas le réjouir, le réconforter, l'encourager, c'est un niveau plus élevé. C'est vrai. Mais là, c'est aussi faillible. Pourquoi? Parce que tu pourras dire, ok, mais lui, je ne peux pas l'encaisser. Lui, c'est pas la peine. Lui, il ne mérite pas. Tu vas toujours pas des cheshbon, des comptes pour trouver les exceptions à la règle. Troisième niveau, c'est une perfection de l'âme. Comme il y a, n'est-ce pas, un corps parfait, sans défaut, il y a aussi, au niveau de l'âme, une perfection. Un homme qui est un voleur, qui est un menteur, alors il a un défaut au niveau de son nefesh, son âme. On te dit, et des qualités de cœur, des vertus, comme ça tu vas rendre ton âme parfaite. C'est vrai aussi. Mais là aussi, il peut y avoir des failles. Pourquoi? Je peux dire peut-être, j'ai le droit de voler quelques sous à un milliardaire pour donner à un mendiant. Là, on ne traite pas ya. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, la référence doit être toujours la référence divine de la Torah. Et en effet, arrive la dernière cause, comme a dit notre ami, avoir des qualités de corps. Pourquoi? Parce qu'il faut ressembler à Hachem. Ça nous dit Maïmonide, dans Mishneh Torah. La mitzvah d'avoir des qualités de cœur, pourquoi? Parce que Ma'ulachum afata et elchum. Ma'uchanun afata et echanun. Il faut ressembler à Hachem. Anzu anivahu. Il y a une telle envergure,
gigantesque dans l'homme qui peut arriver à ressembler à Hachem. Et c'est pourquoi tu dois être un homme droit, un homme qui ne ment pas, un homme qui fait du chesed, qui a pitié, qui aide, qui réconforte, qui donne aux autres parce que Hachem le fait. Et ainsi, tu vas ressembler à Hachem. Et là, évidemment, il n'y a aucune faille. Tu ne vas jamais ne pas vouloir voler pour... Non, parce que tu dois ressembler à Hachem. Et là, ta référence est uniquement, eh bien, la vie d'Hachem qui est, en fait, on a, n'est-ce pas, le programme dans la Torah. Et ça, c'est le somme de la vie, un niveau, ayez domelo. Et ça, en effet, c'est la splendeur de la pensée de l'homme. Lorsque ta pensée, elle est gérée par le projet de l'univers, qui est le projet divin. Ressembler à Hachem. Pas faire uniquement ce qui t'arrange dans la vie quotidienne, mais au contraire, eh bien, avoir une vision gigantesque. Une vision qui va défier l'univers entier. Eh bien, tu vas t'élever, n'est-ce pas, au-delà des dimensions petites et mesquines de la vie, et vouloir avoir une envergure de ressembler à Hachem. Un Veu, un Nivau. Je répète, on a ici pas 4 éléments. Embellir Beth Amikdash. Bâtir Beth Amikdash, le jour c'est les synagogues. Alors je vous rappelle ce qu'on a dit plusieurs fois. Je te dis en général dans le mariage, c'est que depuis que Beth Amikdash est détruit, il y a 3 endroits qui sont appelés Mikdash Me'at. L'un c'est les synagogues, l'autre c'est les salles d'études, le troisième c'est le foyer de l'homme, la maison de l'homme. En effet, Chatan Vekala, Zachu, Shechina, Benehen, eh bien, ils peuvent en effet amener la présence divine chez eux à la maison, Beth Amikdash chez eux à la maison. Alors, enfin, tu as raison de pas se faire, c'est le corps de l'homme, mais c'est le même principe. Veshachanti Betoram, c'est la suite. Parce qu'en effet, la présence divine se fait par l'intermédiaire du Beth Amikdash, n'est-ce pas, pour ensuite pénétrer dans le cœur de l'homme. Et là, on a 3 dimensions qui sont l'action, embellir la mitzvah, la parole, embellir la parole. Alors, on a expliqué, n'est-ce pas, le fait de ne pas se mettre à rouspéter, à râler, mais au contraire, à remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Évidemment, dans ce registre-là, il faut aussi introduire la parole embellie, c'est parler bien. Pas des paroles vulgaires, pas des paroles grossières, n'est-ce pas? Pas des paroles de la shonara, pas de critiquer, mais au contraire, élever, embellir la parole. La parole doit être que de Torah, de Tfilah, de mitzvah, d'encouragement, de soutien, n'est-ce pas, positive. Que la parole soit toujours positive. Et ça ne pas embellir la parole. Et ensuite, pas qui est la finalité, c'est embellir la pensée, un Veu, un Nivau, le fait de ressembler à Hachem. Alors c'est un projet de la vie, mais il faut d'abord le définir et le viser. Pour arriver pas au sommet de la montagne, il faut d'abord voir où est la montagne. Et après, tu vas chercher le moyen d'y arriver. Alors, c'est quoi le sommet? Eh bien, en effet, c'est vouloir ressembler à Hachem. Évidemment, on doit commencer par l'étude de la Torah, les mitzvot, pas les tfilot, jusqu'à après, n'est-ce pas, aux qualités de cœur. Alors ça, on dit tous les matins, Ze'eli, Ve, Anveu. Même si on n'arrive pas à compiler tous ces commentaires-là chaque matin, mais c'est bien de temps en temps de se rappeler de ces commentaires-là, en fait, qui sont tous unis, qui sont tous réunis, parce qu'en fait, c'est ça n'est pas la finalité de l'homme dans sa vie, de faire un sanctuaire, maison d'études et de prière, mais aussi un sanctuaire dans son cœur, embellir la mitzvah, la parole et la pensée.